5 erreurs qui ruinent ta masculinité. Premièrement, l'instabilité émotionnelle. Il est normal pour un homme de ressentir des émotions. Par contre, tu ne dois pas laisser tes émotions dicter tes actions. Autrement, il pourrait y avoir des conséquences. Et c'est un trait qui n'est pas attirant pour un homme. Pour une femme, le fait d'exprimer ses émotions, c'est normal, c'est une chose qui est normale. Par exemple, la dernière fois, je discutais avec ma copine. Elle avait une chose qui l'a contrariée, elle s'est mise à pleurer. Ok? Dans ce cas-là, je suis pas arrivé en lui disant, mais pourquoi tu pleures? Ça sert à rien de pleurer. Je suis arrivé, je lui ai dit, ok, je comprends. D'accord. Dans ma tête, je me dis, putain, mais c'est rien, c'est ton truc là, c'est bidon, quoi. Là où moi, je me dirais, bon, allez, c'est pas grave, on cherche une solution, peu importe, une chose futile. Vous remarquerez, ceux qui ont une copine, c'est un trait féminin, mais il n'y a pas de mal, c'est mignon. Lorsqu'elles sont contrariées, elles ont besoin d'exprimer leurs émotions. Parfois, vous allez vous rendre compte que les femmes pleurent pour rien. Une chose qui les contrarie, une embrouille avec la mère, avec le père, avec la sœur, ou peu importe, des choses futiles, des choses qui sont pas très importantes en soi. Il y en a certaines qui vont se mettre à pleurer pour des choses qui vont les contrarier. Dans ce cas-là, ok, tu les écoutes, ouais, d'accord, ouais, je comprends, c'est vrai, ouais. C'est pas si grave que ça s'arrangera, t'inquiète pas, ça va aller. Tu leur parles comme ça, elles aiment exprimer leurs émotions et elles aiment avoir en face d'elles un homme sur qui se reposer, un homme sur qui laisser leurs émotions exister. Elles adorent ça. Se reposer sur l'épaule d'un homme. Toi, en tant qu'homme, tu vas pas te reposer sur les épaules de ta partenaire ou peu importe. Tu peux avoir des choses qui te contrarient ou peu importe. Par contre, tu vas pas te mettre à pleurer ou tu vas pas te mettre à te laisser submerger par tes émotions. T'es dans le contrôle. Ok. Bon, il y a ça qui m'embête un peu. Bon, je vais voir ce que je pourrais faire pour améliorer la situation, peu importe. C'est pas, ça ira. Ça va aller. Ok, toi, ton rôle en tant qu'homme, c'est cela. Si t'as envie d'exprimer tes émotions, exprime-les avec ton meilleur ami si tu veux, mais pas avec ta copine. Pas avec les femmes. Il est normal d'avoir des émotions, il est normal d'avoir peur, d'aborder une femme qui te plaît par exemple, il est tout à fait normal d'avoir ces peurs-là. Par contre, tu vas pas laisser tes peurs dicter tes actions. En l'occurrence, l'inaction. Tu vas y aller malgré tes peurs. Ce que je préconise souvent sur ma chaîne, de faire des actions qui t'impressionnent malgré tes peurs. Il est normal que t'aies peur. J'ai souvent peur, des fois j'appréhende. Avant de tourner cette vidéo, j'avais de l'appréhension. Malgré le fait que ça fait 3 ans maintenant que je tourne des vidéos. À chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai de l'appréhension. Un peu moins qu'au début. Forcément, lorsque tu fais une nouvelle action, il est vrai que la peur est plus grande, tandis que quand tu fais une action répétée, la peur diminue, mais elle est toujours présente. Si j'aborde une inconnue, par exemple, malgré toutes les approches que j'ai faites dans la rue ou quoi que ce soit, j'ai toujours cette appréhension. Et même quand je faisais de la drague de rue, quand j'abordais tous les jours, à la première approche, j'avais toujours une appréhension. Ça disparaîtra jamais. T'as un humain, il est normal d'avoir de l'anxiété, il est normal de ressentir des émotions. Par contre, tu ne laisses pas tes émotions dicter tes actions ou t'empêcher de passer à l'action. Et pareil lorsque tu te comportes avec ta partenaire. Pour gérer un conflit, par exemple, je t'ai dit plutôt que les femmes étaient émotionnelles. Par contre, tu vas pas te mettre à hurler, faire des crises ou quoi que ce soit. Lorsque tu es en conflit avec elle, lorsqu'il y a une chose qui ne te convient pas, tu restes calme en toutes circonstances. Deuxième erreur qui ruine votre masculinité, fuir ses responsabilités. C'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel. C'est non, tu prends tes responsabilités par rapport à ce qui t'arrive. Ne pas avoir honte de s'excuser quand t'as merdé, par exemple. Le fait de s'excuser lorsque t'as fait une mauvaise action, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Je dirais plutôt que c'est un signe de noblesse. Personne qui sait s'excuser, reconnaître ses torts, lorsqu'elle sait, ok, bon, là, j'ai merdé, je suis désolé. Après, lorsqu'on dit s'excuser, lorsque tu as fait une action, ça veut pas dire se mettre à genoux ou quoi que ce soit. Par exemple, la supplier de te reprendre ou autre, mais être capable de dire, par exemple, quand tu as fait une action qui était pas correcte, ok, bon, là, sur ça, je suis désolé. Et après, on passe à autre chose. Pas besoin de surenchérir, mais le fait de le dire une fois, c'est déjà une bonne chose. Donc, ne pas fuir ses responsabilités par rapport à ce qui t'arrive. Prendre ses responsabilités. Troisième erreur qui ruine votre masculinité, négliger son corps
et son apparence. L'apparence est la première chose que l'on voit, forcément. Il y a une expression qui dit « ton physique reflète ce qu'il y a dans ton assiette ». Ton physique reflète ton mode de vie, si tu as une vie saine ou peu importe. Après, on ne vous dit pas d'être dans l'extrême, mais prendre un minimum soin de soi. Aller au sport, être en forme et ne pas se laisser aller. Et de plus, le fait d'aller au sport, ça peut développer ta carrure. Le fait de développer ta carrure, d'avoir un physique athlétique, masculin, prendre soin de son apparence, être un minimum soigné, présentable. Quatrième erreur qui ruine votre masculinité, la jalousie. Il est normal d'être jaloux. Tu vas pas tolérer que ta femme fasse d'autres choses avec d'autres hommes. Il est normal que tu sois jaloux. Par contre, ne pas tomber dans une forme de jalousie excessive ou toxique. Par exemple, aller contrôler son téléphone. T'étais avec qui? Tu peux demander avec qui elle était, ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de souci. Si votre relation est saine, elle va te répondre. Mais ne pas tomber dans des extrêmes. À faire des crises de jalousie ou peu importe. Non seulement ça ruine votre masculinité, de plus, pour la personne, ça devient invivable. Le fait d'être jaloux, c'est pas quelque chose, à un moment donné, c'est quelque chose qui étouffe la partenaire. Peut-être que ça vous donne l'impression d'avoir le contrôle sur le moment, sauf que la partenaire en face pourrait en avoir ras-le-bol à un moment donné et vous quitter justement pour ces raisons-là. Idéalement, dans une relation, il faut qu'il y ait de la légèreté, il faut que la relation soit légère, bienveillante, que vous continuez de vous séduire comme lors des premières rencontres, lors des premiers jours, et ne pas chercher à étouffer votre partenaire ou chercher à contrôler. De toute façon, si elle doit faire des choses, elle le fera. Et plus tu vas te comporter de manière jalouse avec ta partenaire, plus elle sera tentée. Tu vois, ça paraît contre-intuitif, plus tu pourras la pousser à faire des conneries, justement. Donc, ça ne veut pas dire tolérer n'importe quoi. Ça ne veut pas dire, par exemple, tolérer qu'elle aille en boîte de nuit, tolérer qu'elle s'habille comme une prostituée pour aller dans la rue, un minimum quand même. Rester dans le respect. Une relation doit être basée sur la confiance et de toute façon, si ta femme a envie de te tromper, elle te trompera. C'est ça qu'il faut se dire. Comme toi, si tu as envie de la tromper, tu la tromperas, quoi qu'elle fasse. Si elle veut vraiment, elle le fera. Donc, avoir une forme de lâcher prise et savoir faire confiance. Et ensuite, bon, bien sûr, la confiance se gagne. Et puis, dis-toi de toute manière que peu importe ce que tu feras, si elle aura envie de faire des choses, elle le fera. Et plus tu l'étoufferas, plus tu l'empêcheras de faire des choses, plus elle aura envie de les faire. Rappelle-toi quand tu étais enfant, par exemple, quand tes parents t'empêchaient de faire une chose, ça t'empêchait pas de la faire. Quand j'étais un petit con à l'époque, mes parents, ils voulaient pas que je fume, ils m'empêchaient de sortir pour pas que je fume, pour pas que je joue à mes potes. Mais par contre, à l'école, ça m'empêchait pas d'aller faire des conneries, d'aller retrouver mes collègues pour aller fumer pendant les pauses à la cour de récré ou quoi que ce soit. C'est pareil. Mes parents, ils m'empêchaient de faire certaines choses. Par contre, plus tu m'empêchais, plus j'allais les faire. Et ça m'empêchait pas de les faire si j'avais vraiment envie de les faire. Donc si elle doit faire des choses, elle le fera. Cinquième point, ne pas prendre de décision. Ça, c'est un trait que les femmes n'aiment pas. Elles aiment les hommes qui savent prendre des décisions. Même si t'es pas sûr de toi, tu vas prendre des décisions. On va se retrouver à tel endroit, telle heure, c'est mieux comme ça. Tu t'habilles de telle manière, on va se retrouver à tel endroit, telle heure. Il y a ça, il y a ci, on va faire ça. C'est beaucoup plus séduisant que qu'est-ce qu'on fait? Tu veux faire quoi? Toi, les femmes, elles vont vous dire, ouais, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Et elles aiment bien dire ça. On se retrouve où? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ci, on va faire ça. Bon, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Ça veut pas dire que t'es un dictateur autoritaire, que tu prends pas en compte ses besoins ou ses demandes. On va faire ça, ça te va, ça te convient? Tu vois, tu peux lui demander, ouais, ça te va, ça te convient? Si elle n'aime pas, par exemple, l'activité que tu proposes, tu vas communiquer avec elle, bien sûr, mais tu proposes, tu prends des décisions. On va faire ça, on va faire ceci, plutôt que, ouais, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On mange quoi? Non, les femmes aiment les hommes qui prennent des décisions. Comme je t'ai dit, plutôt, une femme aime se reposer sur l'épaule d'un homme. Enfin, c'est le rôle d'une femme. Femme féminine, surtout. Si t'es comme moi, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu penses comme moi, j'imagine, t'es attiré par des femmes féminines, t'es pas attiré par des femmes masculines. Les femmes très féminines aiment suivre le lead d'un homme. Et toi, en tant qu'homme, tu dois être capable de prendre des décisions.
Raisonner, bien évidemment, mesurer. Tu vois, quand je te dis prendre des décisions à petite échelle. Si tu as une décision importante, tu vas réfléchir, mais pour des petites décisions, on va boire un café à tel endroit, par exemple. Mais même si tu te trompes, mais enfin, même si finalement c'est pas si bien que ça, par exemple. Ça m'arrive des fois. Ça m'arrive des fois de dire tiens on va à tel endroit et puis au final c'est éclaté, c'est pas terrible. On en rigole, putain, on s'est vraiment planté sur ce coup-là quoi. La prochaine fois c'est pas grave, on fera mieux, on fera autre chose. Ça t'empêche pas de te déplacer, de rectifier le tir sur le moment. Si par exemple t'invites une femme à boire un café à tel endroit et puis c'est pas bien, ça t'empêche pas de partir et de bouger ailleurs. Il y a pas de souci. Par contre tu prends des décisions justement. Elle te suit. Elle suit ton lead. Donc, être capable de prendre des décisions, s'entraîner à prendre des décisions et à assumer ton rôle d'homme. Et comme disait Denzel dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.